Bienvenue à vous qui avez choisi de me rejoindre sur ma chaîne Un phare dans la nuit et de me permettre de vous accompagner pour éclairer votre chemin via ces guidances. Le thème d'aujourd'hui est quelle opportunité arrive pour vous avec ce portail du 9 du 9 qui est un portail de fin de cycle puisque nous sommes en plus dans une année 9 également. Donc c'est vraiment ici la période charnière pour passer à autre chose. Et vous avez le choix entre ces deux portails. Le premier qui est le portail de couleur jaune orangé qui représente également le chakra sacré. Et le deuxième avec le portail de couleur bleue qui en général est associé au chakra de la gorge. Je suis vraiment honorée de pouvoir, comme je l'ai dit, vous accompagner. Comme d'habitude, les jeux seront présentés juste après l'introduction et puis vous pourrez passer à vos guidances. Juste une petite remarque, j'ai quelques petits soucis respiratoires en ce moment. Donc si vous notez une désynchronisation dans les images, au niveau des tirages, parce que vous pouvez choisir un, voire d'écouter les deux. C'est tout simplement parce que parfois je suis prise de quinte de tout et donc je vais couper ces quintes de tout au montage, notamment quand je parle. Donc voilà, veuillez m'en excuser par avance et ne vous étonnez pas si y a une petite... parfois des petits raccords qui sont pas tout à fait au point. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et découvrir quelle est l'opportunité qui se cache derrière le portail que vous avez choisi. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix du portail orange, pour découvrir quelles sont les options qui se cachent derrière ce portail du 9 du 9. C'est une guidance intemporelle, donc même si vous tombez dessus à un autre moment, c'est que vous avez quelque chose à y entendre. Comme je dis toujours, prenez uniquement ce qui résonne. On va commencer par les oracles et ensuite on découvrira quels sont les tarots. Alors, vous avez ici le numéro 13 avec la libellule et l'introspection. Et avec la couleur jaune qui est le chakra du plexus solaire. Et à nouveau, la couleur jaune du plexus solaire avec le numéro 17, la chèvre et l'agilité. Ça me fait tout de suite penser ici à de l'adaptabilité. Nous avons ensuite le numéro 4 avec le favorable, on ne peut pas mieux dire, et le numéro 7 avec le repos. Ensuite, on a le 33 avec la création. Puis nous avons le numéro 29 avec Woman, les énergies féminines. Et le 26 avec Books, livres. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez besoin d'apprendre. Peut-être des formations, des choses comme ça. Et enfin, avec les tarots. Alors, je suis très contente de réutiliser celui-ci. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. C'est mon tout premier tarot. D'ailleurs, il n'a pas de lame mineure. Il n'a que des lames majeures. Et c'est vraiment celui qui m'a donné, qui m'a ramené vers le tarot. Parce que je n'apprécie pas le tarot original, je veux dire, au niveau du design. Et là, celui-là c'est vraiment celui-là qui m'a aidé à me rapprocher du tarot et à me lancer dans la cartomancie.
Alors nous avons ici donc le numéro 7 avec le pendu. Le 20 avec le jugement. Et le 2 avec la papesse, encore une fois le savoir. Nous avons le 6 de denier. Il y a beaucoup de cartes qui ont voulu venir pour vous, pour ce tirage. Le 7 de coupe. Le 9 d'épée. Voilà, on voit qu'il y a pas mal de prises de tête. Hein. Et on a l'impératrice. La papesse et l'impératrice. C'est quand même pas mal. Et ensuite, on a le valet de coupe. Avec l'abondance et ses poissons. Alors, je vais disposer les autres cartes ici dessus. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de cartes qui ont voulu venir pour vous. Donc, je vais essayer que tout rentre dans le champ. Normalement, ça devrait fonctionner. Alors, on a ici le chevalier d'épée. On a le 8 de bâton. Je vais essayer de les redécaler un peu. La force, avec ce petit cœur là qui est tout déchiré, mais qui a été recollé et on voit que ça repousse. Hein. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Et le valet de denier également. Alors, que nous dit votre tirage? À vous qui avez choisi le portail orange et quelles sont les opportunités, les choix qui se cachent derrière ce portail. Je dirais que la première des choses est peut-être de revenir à ce qui vous fait envie, à ce qui vous donne de la joie. L'opportunité qui arrive, c'est celle-là. Donc de la joie. On a ici de l'agilité. Donc vous êtes sans doute des personnes qui avaient l'habitude de vous adapter. C'est vraiment ça que j'entends au niveau de l'agilité. Malgré tout, c'est une bête à cornes, on va dire. Et la chèvre, c'est également faire usage de sa tête parfois pour foncer dans le tas. Donc, réfléchissez, faites vraiment des choses qui vous mettent en joie. C'est ce qui revient avec la libellule. C'est de la nouveauté, hein, au niveau de la libellule. On a vraiment cette légèreté ici là, que représente la libellule, tout en finesse, en opposition peut-être avec la chèvre qui fonce dans le tas. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, suivez votre instinct. Ça, je le répète, je pense, dans beaucoup de guidances, mais c'est vraiment ça. Faites l'opportunité qui arrive à vous, c'est des choses qui vont vous mettre en joie. Vraiment. Et on vous parle ici d'introspection. Peut-être qu'il est temps de vous demander ce qui vous met vraiment en joie, ce que vous avez vraiment envie, vous, de faire. Au niveau de l'agilité, de l'adaptabilité, peut-être que vous avez cette aptitude à jongler avec plusieurs choses à la fois, ou à être quelqu'un de polyvalent. C'est les mots qui me viennent. Vous savez souvent vous adapter, oui. Voilà, vous avez cette propension à pouvoir jongler avec plusieurs choses à la fois.
Et donc, ce qui arrive pour vous, c'est vraiment ça. Vous aurez peut-être l'impression justement que vous prenez des décisions sur un coup de tête, mais pas du tout. Parce qu'on a cette introspection ici. Hein. Donc c'est quelque chose qui, malgré tout, à laquelle vous avez réfléchi. Et c'est quelque chose qui vous est favorable. Hein. Ici, on voit bien que on a vraiment cette... je veux dire, on peut pas avoir une... ça peut pas être plus clair hein, à ce niveau-là. Donc, faites les choses qui vous sont favorables et c'est quelque chose qui vous permet de prendre du recul. Ici, on a le repos qui arrive là. On voit cette personne qui est tellement... voilà, elle se laisse porter par les flots. Hein, donc, ça, l'opportunité qui arrive à vous ici... on a toutes ces étoiles, quelque chose qui brille de magique, qui brille dans la nuit, qui vous permet de développer votre création et qui est en relation vraiment avec le féminin. On a ici sur cette carte de jolies couleurs pastel, des fleurs, tout en douceur. Tout en douceur. C'est une opportunité qui va vraiment vous apprendre des choses, une formation, quelque chose auquel vous réfléchissez peut-être depuis longtemps et qui va vous permettre de développer cette créativité. Des cours d'art, de peinture, des cours de musique ou toute autre chose parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être de l'ordre du créatif. Ensuite, passons au tarot. Nous avons le pendu qui revient en dessous de l'introspection. Donc, le pendu, c'est souvent un temps d'attente qui revient, qui est redondant avec l'introspection. C'est aussi une manière différente de voir les choses. Hein. On a ce chat-là qui a la tête en bas, qui est malgré tout dans un paysage paisible. Hein. Il n'a pas l'air du tout d'être... je vais dire stressé par la situation. Simplement, ça lui permet une vision différente. Donc cette opportunité vous apporte ce point de vue différent. Cette chose que vous attendez, je vais dire comme ça, j'ai vraiment cette énergie là ici parce qu'on a le repos hein. Donc c'est pas quelque chose que vous allez devoir travailler. Alors bien sûr, ici j'ai parlé éventuellement de formation ou de choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui va vous aurez pas l'impression en tout cas de travailler ou de devoir, je vais dire faire des efforts parce que avec le chakra du plexus solaire ici avec la joie et cette agilité, cette facilité. Parce que c'est ça aussi, hein, la chèvre, elle arrive à gravir des pentes quand même escarpées. Ça serait très compliqué pour nous et elle fait ça avec une facilité déconcertante du haut de ses quatre pattes et de ses sabots. Donc c'est quelque chose qui vous met en joie et qui vous transporte. Donc on est ici dans la panacée là, cette personne qui se repose, qui se laisse porter, qui a la possibilité de créer un nouveau monde, j'entends, avec toutes ces étoiles là, toutes ces lumières, qui a la possibilité de briller aussi, mais sans vraiment faire d'effort. C'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une certaine reconnaissance. Voilà, de la reconnaissance extérieure également et de briller. Alors vous brillez également de l'intérieur parce que c'est quelque chose qui vous éveille, qui vous donne vraiment du peps et du coup vous brillez forcément à l'extérieur. D'ailleurs on a le jugement. C'est peut-être justement que vous avez bien travaillé sur ces choses puisqu'on a ici de la formation et que vous aviez l'impression que
que ça stagnait justement. Et là, en prenant une autre, un autre point de vue, en faisant une certaine introspection, en étant, voilà, en vous adaptant, ça vient naturellement et on a cette reconnaissance ici, hein, de l'extérieur. On a aussi la papesse qui justement a ces connaissances là, c'est celle qui sait aussi les secrets. Donc vous vous dirigez peut-être vers des choses que vous n'avez pas encore exposées au grand public, manière de dire, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous, pour une raison X ou Y, mais il y a une opportunité qui va vous permettre de mettre ça sur la table et d'avancer. D'ailleurs, ici, on a le 6 de denier, hein, donc ça veut dire on arrive, le 6 qui vient après le 5, qui vient rétablir un certain équilibre. Ça veut dire que on est vraiment sur la voie, hein, parce qu'on a 6, 7, 9 ici. Donc on est vraiment sur la voie de quelque chose qui se réalise, hein. Et le denier, ça apporte de l'abondance, hein. Donc on a et l'abondance ici, et en plus de ça, on a le 7 de coupe qui représente les émotions, qui est synonyme aussi d'eau, hein, donc tout ce qui coule, tout ce qui est fluide quand même. Et vous avez ici le 7 avec tellement de possibilités là, mais on voit, vous voyez, vous avez un petit peu vous engrangez des choses. Donc c'est quelque chose qui non seulement va vous apporter de la reconnaissance, va vous apporter de l'abondance. L'abondance n'est pas toujours de l'abondance financière, mais malgré tout, c'est une certaine abondance matérielle. On voit que ces gens ici qui quémandent un peu, et vous voyez l'opportunité, quelqu'un qui passe et qui donne en fait ce petit morceau ici de pierre précieuse, et qui, alors que ces personnes attendent, hein, visiblement elles ont attendu, elles sont pas seules non plus, hein, elles sont à deux. Mais en tout cas, au niveau du denier, c'est une opportunité en or qui arrive pour vous, littéralement. Donc saisissez-la, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre au niveau émotionnel d'avoir tout. Encore une fois, on a l'impression que cette personne ici, elle jongle, hein, elle jongle avec tout ce qu'elle a, avec les différents aspects de la vie finalement, hein. Donc on a la santé, on a ici le matériel qui est représenté, on a également les lauriers là, hein, on a ce petit avec cette petite tête ici, la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Bon, c'est clair que le portail du 9 du 9 étant en année 9, c'est de toute manière une fin, et le portail du 9 du 9, on clôt vraiment un chapitre pour passer à autre chose, d'où le fait d'avoir des opportunités qui arrivent, de passer une porte, de franchir une étape. Et donc on a tous ces aspects ici de la vie finalement qui sont représentés. C'est quelque chose qui va vous équilibrer, contrairement où vous aviez cette espèce de prise de tête, hein. On voit cette personne qui avait l'impression d'être bloquée, de vraiment pas savoir avancer, et là on en revient ici, hein, on en revient au fait de changer de point de vue, de cette introspection, de cette adaptabilité, agilité, à savoir gravir des choses qui vous paraissent peut-être insurmontables. Grâce à cette opportunité, ça va vous sortir de cette situation. On a ensuite l'impératrice avec ce gros cœur ici. C'est pas toujours le cas, mais ici on a ce gros cœur, et l'impératrice, elle est arrivée au bout, hein. C'est quelqu'un qui assoit son pouvoir. Donc ça vous permet vraiment, vraiment d'avoir un pouvoir, c'est peut-être un gros mot, mais en tout cas un certain savoir. On revient ici sur la connaissance, sur les livres, sur les choses que vous avez appris, et de pouvoir asseoir, je vais dire, ces connaissances et de les faire fructifier. Avec le valet de coupe,
puisqu'on a vraiment ici cette abondance, hein, ce poisson énorme qui représente l'abondance. En général, c'est de l'abondance financière. Et le valet de coupe aussi, donc on avance, hein, on prend son envol, je dirais, et on pose des actions. Donc cette opportunité va vous permettre réellement d'avancer dans une chose où vous aviez l'impression, comme j'ai dit, où vous aviez peut-être déjà beaucoup travaillé, des formations peut-être où vous vous disiez oui, mais finalement, qu'est-ce que je vais faire de ça parce que j'arrive pas à mettre ça en route, j'arrive pas à le développer comme je veux. Et cette opportunité vient ici vous permettre de créer vos rêves, d'avoir ce repos. Mais comme je dis, quand on parle de repos, ici c'est plus de faire une chose que vous aimez. Donc pour laquelle vous n'avez pas l'impression de, de devoir suer sang et eau, quelque chose pour lequel vous avez déjà travaillé justement et qui maintenant va payer. On a ensuite ici le chevalier d'épée, hein, donc l'épée c'est l'air. Encore une fois, on a le valet, 2 fois les valets et le chevalier. Donc ce chevalier ici, il a quand même... Ah non, pardon, c'est pas le chevalier, c'est le roi. C'est le roi d'épée parce qu'il a sa couronne, excusez-moi. Donc c'est le roi d'épée. Vraiment, vous êtes au bout du chemin. Ça veut dire que vous avez franchi toutes ces étapes. Et là, on a de nouveau le 8 de bâton. Et vous voyez la différence. Oui, là, c'est les épées, là, c'est les bâtons. La différence ici, c'est que c'est l'action. Donc ça, ce sont toutes les actions, je vais dire, toutes les choses, les opportunités. Une fois que vous aurez saisi cette opportunité, vous avez tout un panel de choses qui vont vous être présentées. Où il vous suffira finalement de les saisir pour pouvoir faire fructifier, hein, avec les petites feuilles ici. On voit qu'on est au début de la situation et ça vous donne de la force, vraiment. On a cette force ici avec l'infini. Encore une fois, on a le feu qui représente également les bâtons et qui est l'action. Donc bon, ce cœur effectivement, il a été rapiécé, hein. Donc encore une fois, peut-être du travail, des connaissances, des choses que vous avez dû mettre sur pied, des choses peut-être que vous avez dû laisser derrière vous, mais pour arriver sur un 9-10 même, hein, cette progression 9-10 et le page, le valet d'épée. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous rapporter d'un point de vue financier également. Donc non seulement cette opportunité va vous mettre en joie, va vous permettre de développer ce pourquoi vous avez travaillé depuis un bout de temps, mais en plus de ça, vous allez avoir cette reconnaissance ici et avec la reconnaissance va venir également la partie matérielle. Donc l'opportunité, ça peut être tout simplement peut-être que vous avez effectivement peut-être fait une formation, vous voulez peut-être développer une activité et puis cette opportunité arrive sous la forme d'un local que vous trouvez. Si je sais pas pourquoi, mais ça me vient comme ça, donc c'est que ça doit vouloir dire quelque chose pour au moins quelques-uns d'entre vous. Si vous avez par exemple des idées de cuisine, de développer des choses dans la restauration, vous allez peut-être justement voir cette opportunité, ce local qui se présente à vous finalement, ou du matériel que vous pensiez ne pas pouvoir acheter ou non, vous allez avoir vraiment ces bonnes opportunités et ça porte sur le matériel. Donc ça va vous rapporter et en plus c'est une opportunité, je pense, vraiment bien ancrée, vraiment bien matérielle, qui va pouvoir vous permettre de vous mettre sur le devant de la scène et d'engranger tant au niveau émotionnel que au niveau de l'abondance, hein, parce que là ça revient vraiment beaucoup. On a ici les poissons, c'est aussi l'abondance émotionnelle puisque ça représente les coupes, mais donc ça va vous ravir à tout nouveau. Et on revient, je vais vous remontrer, ça sera la clôture, je vais dire, de cette guidance, à vous qui avez choisi la porte orange.
pour passer ce portail, c'est favorable. Donc cette opportunité qui arrive, elle va vous mettre en joie et elle va vous permettre d'accéder à un palier supérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas à liker ou à mettre un petit commentaire, ou les deux de toute manière, et à vous abonner si c'est pas encore le cas, comme ça vous pouvez recevoir les prochaines guidances. Je vous remercie de m'avoir permis de faire un petit bout de chemin avec vous. Et je vous dis bonsoir ou bonne journée, suivant là où vous êtes dans le monde. Bonjour à vous qui avez choisi le portail numéro 2, le portail bleu, pour cette guidance qui porte sur les opportunités qui s'offrent à vous dans le cadre de ce portail du 9 du 9. Pardon. Cette guidance est malgré tout intemporelle, donc si vous tombez dessus à un autre moment, c'est qu'il y a quelque chose à entendre pour vous, et comme je le dis toujours, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Alors avant même de commencer, je dois dire que pour vous, j'ai vraiment une énergie de prendre soin de soi. Juste avant votre guidance, j'ai eu un petit contretemps technique qui m'a permis en fait du coup de faire une pause et d'aller boire un thé. Pour ceux qui ont écouté l'introduction, vous savez qu'en ce moment j'ai quelques soucis respiratoires, donc ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis même octroyé un petit biscuit avec, et ça m'a vraiment permis de prendre le temps entre les deux guidances. Donc voilà, j'ai cette énergie vraiment qui arrive pour vous. Alors, on va tout de suite découvrir vos cartes, les oracles et les tarots. Je vais commencer par les oracles et puis on découvrira les tarots. Il y a beaucoup de cartes, donc je vais essayer de tout faire entrer dans le cadre ici. Voilà, on commence déjà avec le 19, la protection et la couleur du chakra du cœur. Donc peut-être que vous avez besoin de protéger votre petit cœur. Et ben voilà, redondance. Prendre soin de soi avec la grenouille en numéro 9. Et on est ici dans le chakra orange qui correspond au chakra sacré. C'est également la créativité. On a le numéro 6 avec le travail. Le 43 avec le déni. Et cette jeune fille qui s'abrite sous un grand parapluie pour éviter peut-être de voir certaines choses. Mais on voit que finalement, du coup, elle est enfermée, englobée dedans. Malgré tout posée sur un lotus. Le lotus est quand même synonyme de pureté. À voir maintenant avec le reste des autres cartes ce que ça va donner. Alors on a ici le cycle de la vie avec le numéro 24 et qui du coup se rapproche du chakra sacré, puisque c'est également les cycles féminins. Aussi peut-être notion de haut et de bas. On a l'élan avec le numéro 30, donc quelque chose quand même de positif ici. Et je regarde comment je vais pouvoir les positionner pour essayer de tout faire rentrer. Parce qu'effectivement, vous avez eu beaucoup de cartes qui ont voulu venir. On a la montagne. Numéro 21 avec peut-être des défis à relever pour vous. Oui, on a ensuite le fouet, donc le 11. Quelque chose peut-être qui arrive soudainement ou qui vous donne un coup de fouet et qui vous permet de sortir du déni. Là, voilà, de sortir de sous les nuages. À nouveau, on a cette jeune fille avec
avec le parapluie, mais ici elle est entourée de nuages, hein, c'est un peu sur le même principe. Pardon, elle se met dans sa bulle. Et j'ai ici la lune, avec à nouveau, on retrouve les cycles féminins, les secrets également. Et on a, j'essaie de mettre ça comme ça. On a également le chien, donc le chien, le numéro 18, qui en général est synonyme de fidélité et d'amitié. Avec ce petit papillon ici qui prend son envol, on en a même deux. Donc peut-être quelqu'un qui vous aide à repartir du bon pied, j'entends, après une situation peut-être pas facile. Alors, je vais essayer de remodifier de nouveau pour que ça rentre vraiment dans le cadre. Passons donc au tarot. Un choix ici avec l'énergie du diable et le numéro 15. Peut-être quelque chose de compliqué à choisir pour vous. Et malgré tout, on a l'empereur. Hein, l'empereur qui suit sa propre lumière, qui fait beaucoup d'introspection. C'est le numéro 4. C'est également la stabilité, le numéro 4. Alors ensuite, nous avons le 4 de coupe, avec cette personne-là qui a l'air de ne pas savoir choisir entre différentes opportunités, justement. Et suivi du 5 de coupe. Donc on est vraiment dans la continuité, avec ici cette personne qui voit que les choses négatives. On a ensuite le 9 de pentacle, avec plein d'abondance. Et le 14, la tempérance et l'équilibre. Est-ce que ça va rentrer? J'espère. Alors, nous avons ensuite la tour, avec effectivement à nouveau un changement assez soudain. Le 10 de coupe, malgré tout, donc quelque chose de très très positif. Le cavalier de bâton, de l'action, et l'étoile. Finalement, chaque chose a sa place. Nous avons une deuxième fois l'étoile et le 3 d'épée. Donc oui, je dirais que pour vous, ce que je ressens, c'est vraiment une opportunité de prendre soin de vous. On a ici ce 3 d'épée qui attire tout de suite mon attention avec ce petit cœur déchiré et cette personne qui pense à des choses négatives, hein, ces poignards, peut-être un coup de poignard dans le dos. On a ici cette personne qui se prend la tête parce que elle voit plusieurs possibilités, peut-être tout simplement plusieurs trahisons. Ici on a le 3 et on a le 3 à nouveau, hein. Ça se passe au niveau des émotions. Et on a cette petite personne, ce page là, cette personne qui lui apporte une coupe et finalement il la regarde même pas. Ici avec le 5 de coupe, on a cette personne qui ne voit que les choses qui sont renversées et qui ne voit pas ici toutes les opportunités qui sont à sa portée, toutes les choses positives. Elle se concentre uniquement sur le négatif. Mais malgré tout, on arrive ici sur une personne, regardez, hein, donc le 9 de pentacle, pardon. Donc cette personne qui finalement se repose à l'abondance et à tout ce dont elle a besoin. C'est un peu comme si elle avait pris tout ce qu'il y avait là sur la table et qu'elle s'était dit, bon ok, je quitte les lieux et moi je vais m'installer dans un jardin luxuriant et je prends du temps pour moi.
office de protection, de prendre soin de soi. Et on a ici derrière la tempérance avec vraiment cette personne qui retrouve son équilibre entre, ici on a les livres, on a le savoir, là on a également des petites douceurs. Ça me fait sourire parce que je viens de vous dire que je me suis octroyé un petit biscuit. Donc, vous voyez cet équilibre en fait entre s'octroyer de la douceur. On a vraiment ça qui ressort partout parce que je pense qu'ici vous avez eu une situation où vous avez quelque chose de soudain qui est arrivé auquel vous vous attendiez pas. Quelque chose qui est en relation ici avec le couple, avec la famille, parce que c'est vraiment ça, je vais dire, le 10 de couple, c'est la famille par excellence, c'est les émotions, donc peut-être une rupture récente, et cette opportunité va vous donner l'occasion de prendre soin de vous et de repartir autrement. Alors, je dirais qu'ici, vous étiez peut-être bien dans le déni par rapport à cette relation, cette situation que vous aviez. Ça peut être aussi avec un ami, hein, c'est pas forcément, mais je ressens quand même fortement ici la relation amoureuse. Et vous étiez peut-être dans le déni et vous vous êtes jeté dans le travail pour éviter finalement de voir ce qui se passait. Peut-être au détriment justement de votre santé, hein. La grenouille, c'est aussi la régénération, hein, donc quand il prend soin, c'est la régénération. Et la tortue, au niveau de la protection, bah, elle a sa carapace, bien entendu, mais la tortue, elle avance lentement. Donc c'est vraiment un signe de cette opportunité va vous donner l'occasion de faire un repli sur vous, d'être plus en adéquation avec les cycles de la vie, avec si vous êtes une femme, avec vos cycles intérieurs, mais si vous êtes un homme également, hein, on a de toute manière des cycles, et effectivement de voir peut-être les choses sur le principe de c'est le cycle de la vie, on a des hauts et des bas. On a cet élan ici malgré tout, donc quelque chose qui va vous propulser vers l'avant et qui va vous permettre de voir le soleil derrière la montagne. La montagne en général, c'est ce qu'on voit comme des difficultés. Ça peut être tout simplement aussi des défis. Et là, ça vous donne, je vais dire, cette énergie-là au niveau du fouet, comme un coup de fouet, où quelque part, vous vous dites, voilà, et maintenant, il est 30 temps de prendre soin de moi, et cette opportunité va vous donner l'occasion de le faire, de prendre votre temps. C'est vraiment en redondance avec ce qui s'est passé juste avant votre guidance, des choix à décider. Donc cette opportunité, vous allez avoir la possibilité de vous choisir vous, de regarder votre propre lumière intérieure, de suivre votre propre chemin ici. Vous voyez, on a ces petits personnages qui sont dans l'ombre là, et l'empereur, lui, il est bien posé, il est bien tranquille, sans souci, parce que justement, il sait que c'est lui qui éclaire son propre monde. Peut-être que la situation là où vous étiez, vous avez l'impression que vous ne saurez pas vous en sortir, que vous n'avancerez pas, alors qu'en fait non. Ça commence par l'amour de vous, par prendre soin de vous, éviter de ressasser le passé, de vous prendre la tête, et cette opportunité, ça va vous donner vraiment cette possibilité de vous reposer, de vous ressaisir, de vous recentrer sur vous et de vous faire des choses de faire des choses qui vous font du bien. Vraiment, vraiment, de sortir ici avec la tempérance, hein, cet équilibre qu'on voit après ici, avoir passé du temps à essayer de résoudre peut-être une situation qui était une situation casse-tête, qui vous prenait toute votre énergie, qui vous demandait peut-être aussi, parce que quand on parle du travail, c'est peut-être simplement apprendre sur le premier plan, donc hein, on a un décor ici de travail dans le sens professionnel, mais peut-être que justement ça vous demandait beaucoup de travail, et ici votre prochain travail, c'est de prendre soin de vous, c'est de sortir de ce déni là, de cette bulle de verre
de ces nuages-là, pour avoir des éclaircies avec la lune. La lune, c'est aussi, comme j'ai dit, on en revient au cycle, hein, au cycle féminin, et c'est aussi les secrets, mais c'est aussi ce qui donne la clarté au milieu de la nuit. Redondance avec un phare dans la nuit, ça donne vraiment, ça permet parfois d'éclairer le chemin. Alors, au jour d'aujourd'hui, bien entendu, en général, il y a de l'électricité et les chemins sont éclairés, mais peut-être que quand on est perdu, justement, en pleine nuit, eh ben, si on a une pleine lune, ça permet parfois de se sortir de cette situation. Et c'est un ami qui vous l'apporte. Je dirais que c'est cet ami qui va être votre lune, si je peux dire comme ça, votre rayon de lune, et qui va vous permettre de sortir. Donc une rencontre, moi je vois une rencontre amicale, fidèle. Peut-être que plus tard ça pourrait déboucher sur autre chose, mais je ne le sens pas vraiment comme quelque chose de d'amoureux. Ici, j'ai plus cette sensation que vous sortez d'une rupture amoureuse et cette personne là c'est l'opportunité. Peut-être qu'elle va vous proposer des nouvelles activités, de sortir, de vous amuser tout simplement, ce qui va vous permettre de vous remettre dans le mouvement, dans le cycle de la vie avec les bas et les hauts, comme je l'ai déjà dit. Et pourquoi pas d'arriver pour le coup à cet équilibre ici. Il y a des actions, hein, parce qu'on voit que vous vous remettez en action avec le cavalier de bâton, le feu, les actions. Et quelque part, quand on voit cette carte ici, j'ai vraiment cette impression au niveau de la carte que voilà, il tend sa jambe ici, on a l'impression qu'il contrairement au cavalier de bâton justement qui avance, mais qu'il a fait obstacle à une situation en disant oh stop. Et même le cheval ici, hein, on a l'impression que le cheval s'arrête de manière abrupte. On revient sur la tour et sur le fait de quelque chose qui a volé en 1000 éclats. N'empêche que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui avance, qui prend des décisions justement et qui pose des actions pour pouvoir faire évoluer la situation. Mais le temps d'une pause, hein, peut-être que on peut imaginer qu'ici il arrive au bord d'un précipice et qu'il se rend compte que finalement c'était pas le bon chemin. Ça veut pas dire qu'il s'arrête, ça veut dire qu'il prend le temps de faire une pause, il prend le temps de regarder autour de lui, il prend le temps de se demander ce qui est le mieux pour lui, pour trouver le bon chemin. On en revient au chemin ici avec la lune qui éclaire votre chemin. Et donc il prend le temps d'analyser la situation, de regarder autour de lui sans être dans le déni, parce qu'il est peut-être arrivé, comme j'ai dit, au bord du précipice, au casse-pipe. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui me vient, donc c'est qu'il faut que je vous le délivre. Et il faut prendre une autre direction, tout simplement. Mais le soleil est là, hein. Donc on a la nuit, mais on a aussi ici le soleil et on a les étoiles et pas de moindre, on l'a 2 fois. Les étoiles, c'est aussi l'équilibre, hein, puisqu'on a toujours ce principe ici de pouvoir équilibrer les vases communicants. Donc vous avez 2 fois l'étoile. Pour moi, l'étoile, ça représente le fait de trouver sa place dans l'univers, de prendre sa place et de trouver le bon chemin. Donc cette opportunité qui arrive pour vous, ça vous permet de passer à autre chose, de vous remettre en selle et de changer peut-être de direction, puisqu'on a le diable avec un choix ici à faire. Donc prendre les bonnes décisions en vous concentrant sur vous, mais les bonnes décisions qui sont les bonnes décisions pour vous. Ici, en prenant soin de vous, prenez le temps de vous poser. Cette opportunité va vous apporter ça. Peut-être que cet ami vous emmène, je sais pas moi, à un cours de yoga ou de méditation et où vous fait découvrir une forme de soins que vous ne connaissiez pas, hein, comme je les propose sur mon site et par rapport à, je veux dire, à cet accompagnement holistique que je fais au niveau du coaching. Donc peut-être que cette personne va vous emmener finalement vers un chemin que vous n'aviez jamais emprunté jusque-là parce que vous étiez toujours le nez dans le guidon, plongé dans le travail,
pour éviter de voir ou de ressentir les effets, finalement de vous abriter. C'était peut-être un peu votre manière de vous réfugier ici. Et pourtant, maintenant que vous avez cette situation qui arrive et qui vous oblige sur un coup de fouet à sortir la tête du sable, et vous allez donc devoir, il n'y a jamais d'obligation, mais cette opportunité vous apporte ça en fait, de pouvoir prendre soin de vous, réellement. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Je vous remercie de m'avoir permis de cheminer avec vous pour un moment. N'oubliez pas que ces guidances sont faites avec bienveillance et que c'est toujours vous qui prenez vos propres décisions. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée où que vous soyez dans le monde.